bienvenue à tous dans votre émission La Team. Les fous sont de retour. On est là, on va faire le plein de bonne humeur et de gaieté. C'est tous les samedis à partir de 15h30 sur Vox. Je suis Shayden et je suis accompagnée de Chilo. Je suis avec Mike et je sais pas trop ce qu'il a. Vous savez, Mike, c'est quoi ça? Cadeau, Junior Marley, cadeau, Festival Reggae. Rastafari for life. C'est bon. Vous avez compris, on est là, on est de retour. On vous laisse le temps de vous installer avec ce magnifique clip de P-Square et Don Jazzy. Et on revient juste après. Ne bougez pas, restez là. Na collabo, yeah. She wants some collabo. I can sing for you, you can sing for me. Yeah. She says she wants some collabo. She need them badly, be like tornado. She talks say I they play like Ronaldo. The thing they sweeter like Don Jazzy Eminado. Eminado, we gon' go Monaco. I rock her body, give her Orlando. She just the holla, she the scream obrigado. As I the fire, I the call her Molato. My Molato. Oh yeah, baby, make we collabo. I know you want the collabo. Yeah, yeah. I go sing for you, you go sing for me. Na collabo, she wants some collabo. Oh yeah, baby, collabo. I know, yeah. I go sing, you go sing for me. Na collabo, she wants some collabo. Yeah. As I don't show, she know they regret no more had I know. Molato give unto me, come they get down low. My brain they scatter, I'm insane cause I don't know. And I don't blow, like say no tomorrow. If I don't get money, I get place to borrow. Say you they feel me, you they form, say you know no. I get your password and you know say I don't go. Me I don't go. Oh yeah, baby, make we collabo. I know you want the collabo. Alors Mike, on va collaborer aujourd'hui. Collabo. Hey, you know, c'est collabo. Tu vas bien un peu comme Don Jazzy, là, tu Oui, vois. c'est ça. Dandoro, Gucci, P-Square, Dezo. On a eu le temps à toi, C'est ça, Trêve de bavardage. Mike, tu sais, on est des gens, on est bien. N'est-ce pas qu'on est bien? oui, on est bien. On veut collaborer justement avec nos teameurs et teameuses. Yes. Donc on a décidé, parce qu'on est des gens bien, Si. de prendre un teamer pour devenir notre araignée. Sinon, votre araignée aujourd'hui. On va recevoir une star de chez Star. Est-ce que vous êtes prêts? Mon collabo. Ready. Vous êtes prêts? Non, vraiment. On est ready. Tu as bien massé tes bras. Il tout est ça, ready. bien. Nous sommes ready. On va accueillir Chris Tounet. Pardon. Chris, aujourd'hui, tu es notre araignée, sinon leur araignée. Yeah, l'étoile. Chris, comment tu vas déjà? Bon, je vais merveilleusement bien par la grâce de Dieu. Ça va. Genre, tu veux te jouer les timides, quoi. Je suis Ici, pas là, on timide, fait rien, moi. ça. Hein. Franchement, on fait rien timide. Non, je ne suis pas timide. Pas du tout, Il sait pas. Alors, Chris Tounet, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Eh Christounet. bien, dans ma toile aujourd'hui, j'ai un merveilleux film ivoirien intitulé Braquage à l'africaine. Je sais que vous êtes toujours curieux. Voilà, suivons la bande-annonce. Un braquage à l'africaine. Une opération sans risque qui me permettrait de rembourser ma dette et de m'en mettre un bon paquet de côté. Personne ne bouge, c'est un braquage. On vient à peine de nous braquer. Mater bonheur comme ça. À quoi? Si jusqu'au lever du jour, tu n'étais pas pointé chez moi avec mon blé, considère que tu es un homme mort. Il faut à tout prix retrouver cette affaire Sinclair. What are you doing here? Bring you back home and kill this motherfucker guy. Bon, faites-moi voir le blé. Braquage à l'africaine par le réalisateur du film Le mec idéal Howell Brown. Qui a tiré? Comment ça, qui a tiré? Moi j'ai une machette. Mais moi aussi. Si quelqu'un tirait, ça ne peut être que toi. Ah bon?
Braquage à l'africaine, à partir du 10 avril au cinéma Sokosé La Fontaine, à 13h, 15h, 18h, 20h. Braquage à l'africaine, un film à voir absolument. On a braqué à En l'africaine. tout cas, si tu as deux types comme ça, tu braques avec eux, tu as des problèmes. Je te dis. Hein. Tu as braqué quoi? Tu as braqué quoi? Il a quoi me si. faire braquer? Chris, pardon, faut nous parler, faut laisser lui. Ok. Christounet. Eh bien, faut dire que ce film est vraiment en vogue en ce moment parce qu'à peine sorti, a déjà réuni un certain nombre de personnes dans les salles de cinéma. Et oui, je vous dis, les Africains, les Européens, les Américains, cherchez à regarder ce film-là parce que vraiment, C'est le vous serez film scotchés. à voir. Surtout qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas toujours l'occasion de voir ce genre de T'as compris? film. Faut aller film là, c'est 3 minutes au moins. Sans lui, hein, sans Mon élément, on sera là-bas. C'est où déjà? C'est à Sokosé. À Sokosé. Cinéma La Fontaine. Cinéma La Fontaine. 13h, 15h, 18h, 20h. On sent qu'elle va inviter son chéri là-bas. Mais, bizarrement, J'ai retenu. et ami de la team, je vois, il y a un petit trait de ressemblance avec On en parlera avec plus Chilo, tard. vous voyez pas, hein? Qu'est-ce que tu as pour Tu vas nous pas d'autre? l'inviter, lui? Il faut dire que maintenant, avec la vie de Babi aujourd'hui, surtout dans le cas des jeunes, l'histoire de Rocascas, que la tendance. décalé. Je t'ai dit, on a eu à assister à un drame qui s'est produit là, voilà, avec un jeune homme qui a essayé d'imiter ces différents danseurs là. Suivons cette vidéo. Non, On compatit. faut qu'on rit, On compatit. Sérieux, tu rigoles? On peut pas compatir. On dit, entraînez-vous à la maison. Est-ce que vous savez que ce que on appelle le bébé sans os, ce sont des gens qui ont répété pendant des années. Toi, tu fais roukourou casse-casse. J'ai mal au cou à sa Aïe, place. aïe, Non mais aïe, Mike, ça fait plus pitié. sérieusement, attention à la maison. Ne faites faites pas pas ça chez ça sans un minimum Moi, je de suis pas pratique. entraîné. et S'il je vous peux faire plaît. ça ici. Sinon, vous allez passer dans la team. On va mettre votre vidéo aussi. Avec l'araignée, hein. C'est sûr. Alors, Mike, tu sais, on est très généreux. Mais pourquoi tu souris? Non mais il m'a tué. Ah, Joe. Mike, il faut laisser le verre. En fait, tu sais ce qui m'a tué? On le réveille. Papa, lève-toi, il est là. Mais n'a qu'à faire quoi? On dit lève-toi, papa, lève-toi. Tout le monde te regarde, mais il peut pas. Bien fait pour lui. Non, mais Voilà. c'est bon, on compatit, on Non compatit. mais voilà, vous savez, dans la team, on est gentil. Si. Comme on est très gentil, on veut vous donner à vous, teameurs et teameuses, l'opportunité de vous faire admirer dans notre émission. Alors, on a instauré une nouvelle rubrique qui s'appelle le teamer ou la teameuse la plus populaire de la semaine. Et aujourd'hui, Christounet va nous donner qui est la popu de la semaine. Donia Laurel Meyer, qui est une belle fille intelligente en classe de première D, à l'âge de 17 ans. C'est à applaudir déjà. C'est clair. En plus d'être jolie, en plus d'avoir un joli nom. Michael est mineur. Hein. Moi-même, je suis mineur. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Faut pas aller, mon frère. alors. Eh bien, c'est la plus cool de toutes les filles, Swag, parce que vraiment, elle est facile à côtoyer. En tout cas, moi, j'invite tout le monde à lui envoyer des invitations. Envoyer des invitations, liker ses photos, hein, c'est clair. invitations. Elle va accepter sûrement. Elle est cool. La popu de la Mais semaine. avant tout, il faut qu'il like la page Facebook de la team. Ici, Ça, hein. c'est Parce vrai. que, attention, c'est chaque semaine qu'on va élire le Facebook. Donc, si vous ne likez pas là, on ne va pas vous choisir. C'est Voilà, comme c'est clair. ça. Alors, pour pouvoir être à l'honneur comme Laurel Meyer, je vous demande d'aller aimer la page, visitez-la, parce que la page, c'est la team Sur Vox Africa. Africa. Yep. Tout est dit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Roucasse-casse. Bouh. Toi, tu ne vas pas laisser faire ça là. C'est fini. Là, si Donc je le voilà, en connais. tout cas, Christ, merci beaucoup. C'est avec plaisir. On va te garder jusqu'à la fin. Tu vas rester à nous. Tu ne peux pas partir comme ça. Non. On est généreux. On est. partir. Ah, Tu vas c'est un nous enfant, il est bien. Fais comme Il est bien. fais comme lui. Il est bien comme. Donc, on va rester toujours avec Christ et on va passer à une rubrique très spéciale qui est guest. Chilo. Oui. Est-ce que tu sais comment on défile? Comme une diva. Défiler. Pas pour ou là-bas, Ah hein, non, dit Miss. Les Miss. Je crois que. On te fera bien, toi là. Mike. Je crois qu'on fait un truc comme ça. Je sais pas vraiment. On va appeler une pro. Une pro, la grâce et toute la beauté qu'il faut. D'applaudir. Oh là là. Ah là là.
De mannequin à mannequin, on se connaît. Oh non, c'est Toi, pas pardon. vrai. Il a ramené Donc voilà. encore. Awa, on est content, non mais content de chez content de t'avoir. Est-ce que tu sais ça? Moi aussi. Bonne arrivée. Tu fais quoi? Salut. Eh, groupie. Bonne arrivée. Mais là, oui, quoi. Eh, pourquoi franchement. t'as attendu là? Le mannequin. Mais Mike, est-ce que blanc, tu hein, sais dans le petit qu'on doit amusement. faire une petite surprise? Ah ouais, il paraît que ton anniversaire c'était le 21 avril. Ah oui. Mais comme on aime fête, On aime ça. on va faire joyeux anniversaire. Attendez, je vais vous inviter d'abord. Non, mais c'est déjà passé. Mike, DJ, vas-y, fais le son, C'est fais le déjà son, fais le passé. son. Non. DJ Un Mike. truc là-bas. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Awa. Joyeux anniversaire. Merci. Ah là. J'ai dit la team là, on est fort. On est fort. On est trop fort. Tu fais salut ici. Ah non, pas Tu celui-là. dis quoi, mon C'est toi, tu demandes. Gâteau. Mais attends, Donc, parce que passé, tu as tu nous as pas chanté. Tu penses que chanson, ça suffit quoi? elle est de quelle Oh, Elle est de quelle ethnie? ça suffit pas. Hein. C'est chez vous là-bas, quelqu'un d'autre t'envoie gâteau à la Je suis pété. C'est BT, voilà, c'est chez les Hey. BT. C'est BT Non, qui il fait ça. m'amuse. Tu vois. Je rigole. Je suis pas bête. Je comprends rien de ce que tu viens de dire. En tout cas, Awa, pour nous, c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau. On est très contente. Moi aussi. Enfin, très content. Alors, Awa, comment as-tu commencé le mannequinat? Dans la rue. Dans la rue. Non, mais sérieusement. je rigole. Mais on peut dire que c'est un peu dans la rue, vu que, bon, j'explique. Oui, vas-y. Explique-nous. C'était il y a 1 an de cela, quand je passais mon bac. Très jeune, hein, toi? Oui, Déjà mannequin professionnel. oui. Il t'applaudit. Je n'entends rien. Ok. Mais je passais mon bac et j'ai passé mon bac au lycée moderne de Angré. D'accord. Et donc j'avais fini, c'était le dernier jour de ma composition. Et donc c'était avec le... Et je passais la route, mais j'avais remarqué qu'il y avait un monsieur qui me regardait, mais je ne savais pas pourquoi. Et dès que j'ai traversé, il est venu vers moi pour me dire « Ah, mais tu es très grande, tu es belle, tout ça, tu as un beau teint. Je ne dirais pas d'être... » Il dit « Bon, ok, vu que tu n'es pas sûre et tout ça, je vais prendre ton numéro parce que moi, je suis un agent, j'ai une C'est vrai, agence vrai, de agent, mannequinat et tout ça. Agent. Ah, yara, yara, Oui, avec T à la fin, bon. Avec T à la fin. Ah, Pas il y a argent, il y a mais- des arts. Non, voilà, il m'a donné son numéro et tout ça. Et j'ai pris son numéro. Et je crois que il connaît, il y a longtemps, il a mis avec ma mère même, je pense. Il s'appelle François Baillet. Il était jumeau, mais son jumeau nous a quittés il y a longtemps. Et il faisait partie les deux faisaient partie des 2 personnes qui ont commencé la mode africaine et tout ça en D'accord. Côte d'Ivoire surtout. Et donc voilà comment je suis rentrée dans le mannequinat. Alors, justement, après, pourquoi tu as décidé de devenir mannequin, vu que tu étais hésitante? Qu'est-ce qui a fait que tu as confirmé ton choix? C'est vrai qu'au départ, j'étais très hésitante. Et comment Hésitante. tu dis hésitante. Ouais. Mais j'attendais plutôt l'accord de mes parents. Parce que déjà, ma mère, très chrétienne. Ok. Et Ouais, mon bon. père, je Très dirais pas, non, trop musulman, je dirais pas. Mais musulman moderne. Ah, c'est un D'accord. choco. Et vu que. C'est un quoi? Un musulman choco. C'est les musulmans d'ancien temps là, franchement. Tu vas Voilà. jamais faire mannequinat ici. Il Point était barre. dit. Point barre. Je te dis, tu es chanceuse. Donc, j'attendais un peu Leur accord. leur accord à eux parce que c'est mine de rien, c'est Ouais, c'est clair. avant tout c'est eux, c'est Voilà. leurs parents et tout ça. Et moi franchement, c'est un truc que j'ai aimé comme ça. Et au fur et à mesure, ils voyaient un peu les thés que je faisais, les photos, les shootings. Et après, ils ont commencé à Te soutenir. me soutenir dedans. Et après, ils ont été maintenant... Voilà ma mère qui me suit partout, je vais maintenant. Manager. Hein. Ça, c'est une bonne maman, hein? Oui, et mon père aussi, là, comme ça, ils vont me prendre aussi. Toute la famille est là. Alors, Chris, je crois que tu as une question pour Awa. Oui. Awa, dis-nous, comment est-ce que tu t'entends avec les autres mannequins?
Ma relation avec les autres mannequins se passe très bien. Il n'y a pas de chitan. Bien, Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de dispute. Pas rien. d'hypocrisie, hein. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, Pas à ton niveau. pas moi à mon niveau. Parce qu'en tout cas, tel qu'on me connaît, tel que tout le monde me connaît, moi je suis quelqu'un, je ne triche pas. Si tu apportais du blanc, tu n'avais pas t'apporter du rouge, ça c'est clair. Yeah. C'est rouge, je dis c'est pas rouge. Non, en Oui, tout c'est cas, fait. moi je suis pas comme ça. Ah, d'accord. Même si, parce qu'on se connaît tous, que tant qu'il n'y a pas de casting ou de défilé, on ne se voit pas. Plus attachés, amis. voilà, très amis. Et donc, je m'entends bien avec tout le monde. C'est cool. Notre question, parce que moi je ne suis pas seul aujourd'hui. On avait remarqué. Voilà, voici sa question. Il vient de me souffler la question à l'oreille. Il dit, en tant que mannequin, moi je sais ça parce que moi j'ai défilé en Hey. Roger Bango, Ferré Gola, Ferré Rocher, Ferrero Rocher. Ferrero, c'est quel Laisse tomber, C'est laisse truc de tomber. chocolat. Il est dans. Je pensais que. Non, c'est un couturier. Hein. Laisse tomber. Voilà, et donc sa question, ma question, tu voyages beaucoup, c'est clair, en tant que mannequin professionnel. Différents voyages t'ont apporté dans ta carrière. Déjà, Dieu merci qu'on voyage avec ce métier-là. Si, si. Parce que même avant d'avoir choisi cela, je voulais être hôtesse de l'air pour voyager. Ouais. Donc tu aimes voyager, toi t'aimes pas ton J'adore pays, toi. voyager. Papillon. Non, ça n'a rien à voir. J'adore mon pays, la Côte d'Ivoire. Même si quand je sors, on me prend pour une Soudanaise ou une Éthiopienne. Sénégalaise, une Éthiopienne. Oui. Pas capverdienne. Non. Ah, tu as des C'est Cap-Verdiens. au Cap-Vert là. La- Les filles là. pitié. Tout ce qu'elles savent, c'est ça. Matin, sont comme ça. À midi, elles sont comme ça. Même les Quelqu'un peut pas présentatrices. le elles sont- louer, s'il vous plaît. Bonjour, Fatigué. c'est les spectateurs. Moi, tu vas sortir. Bonjour. Ça, tu faut. Ça, moi, je sais que toi, t'es pas. Non, on me. Bon, à l'aise parce que je suis noire. Tu es grande, voilà, élancée. voilà, Très grande. beau. Merci. Naturel. Faut pas te tirer, hein. Non. Pas te tirer comme. Faut pas te tirer. En fait, ça sort, ça rentre et puis ça sort. J'ai même pas entendu la partie là. Merci. J'ai rien pris. Pas faire comme. Mais bon, la plupart du temps, c'est éthiopienne, soudanaise. Et moi, bon, je dis oui, je suis soudanaise, je suis éthiopienne. En fait, t'es Mais africaine, c'est tout. voilà, c'est tout. Mais sinon, je voyage beaucoup, c'est clair. C'est la partie même que j'adore beaucoup le plus parce que ça me permet de m'enrichir plus. Ici. De connaître D'autres cultures. d'autres cultures et tout ça. Et vu que j'aime beaucoup manger, donc dans chaque... Mais comment tu fais pour ne pas grossir quand tu manges comme ça? Parce qu'il paraît que c'est votre pire ennemi. Hein. Pire ennemi de quoi? Manger, grossir là. Non, mais en tout cas, moi, pour moi, c'est pas mon pire ennemi. Tu manges même, mais tu C'est pas grossis mon pas. pire ennemi. Parce qu'à la base, moi, j'étais différent. Ah, super. Donc, c'était que le sport. Et là, maintenant, vu qu'un mannequin doit avoir un bord bien, donc, je fais tout ce que j'ai, me dégraisser au sport. Ah, ok. Bon, voilà. Tu sais quoi, Mike? On va se regarder une petite vidéo où Awa fait les trucs bien dedans. Prends-en de la graine. On regarde. I'm Awa. I represent West Africa. My country is a beautiful country, of course. The first thing I do when I wake up, I just check up my phone to see what's happened in the world. What elite means for me is that it is a very, very good thing. I'm very happy. Yeah, I'm happy. Au revoir. Because you're happy. Yeah, happy. Super. Alors, Awa. Oui. Nous tous, on connaît ce milieu-là. Hein. On sait plus ou moins tout ce qui se passe et la mauvaise presse qui est là. Alors, dis-nous, quelles sont les difficultés que toi, tu rencontres dans ce milieu? Sinon, dans ce métier? J'ai pas encore rencontré de difficultés. Donc, toi, tout va bien, quoi. Pour l'instant, oui. C'est pourquoi je dis Tout va bien. Yeah! Grâce à Dieu pour moi, pour l'instant, tout va bien. Il n'y a personne qui te met des bâtons dans les roues? Les sorciers là. Des trucs comme ça, je sais pas. Non, à part que... Un sorcier, un sorcier. Je sais pas c'est quand, il y a 1 mois ou 2 mois de cela, il y avait l'une de mes photos qui apparaissait, mais vu que les gens m'aiment, et quand ils cliquent dessus, c'est un virus. Et puis c'est ta photo, ils ont... C'est ma photo, c'est un cette sorcier. personne-là a pris
pour, je sais pas. Donc chaque fois quand les gens m'envoient ça, je dis mais c'est quoi? Je clique pas dessus, je n'ose pas parce que je sais pas c'est quoi et puis donc après il y a un ami qui m'a dit mais c'est un virus qui est là. Il a dit quoi? Avec ma photo. Il a osé faire ça. Ah, c'est un sorcier. C'est la jalousie. Il n'y a rien dans la jalousie. Je sais pas. Mais ça je peux pas dire que c'est... Ouais, c'est pas tellement un c'est problème. pas, voilà. Non, mais pas sinon, pour l'instant, non. On va dire merci à Dieu, Hamdoullah. On est Hamdoullah. Pardon. Comme chez les Capverdiens. Donc voilà. Awa, tu sais, on a une petite partie dans l'émission là qui est bien. C'est ça qu'on est bien. Oui, je sais. On aime faire les trucs bien. Oui. Donc, c'est souhait. Tu dois nous raconter un truc vraiment bizarre, souhait, ennui qui t'est arrivé. Nous, on veut tout savoir. Situation tout, de drap. dans les moindres détails. J'écoute, comme les Capverdiens. Tu étais sur le thé, Capverdiens. puis ton talon est cassé, tout ça. C'est fini. Elle a dit. Non. J'ai plus rien à dire. C'est fini. pas ça, hein. Dis pour toi, on va voir. Non, ce jour-là, je sais pas si c'était vraiment soyeux ou pas, mais en tout cas... Ça faisait honte. C'était bizarre. J'avais même pas les mots ce jour-là. C'est que c'était super soyeux. Non, en fait, c'était le jour d'un défilé Morono Fashion. Et il y avait Eli Kwam qui était invité, dont j'étais son égérie pendant un temps et tout ça. Et vu qu'il était, il était invité, on avait fait un défilé où moi, je devais sortir à la dernière minute, vu que j'étais égérie et tout ça. Donc, les autres filles, elles ont défilé et tout ça. Ils m'avaient donné une chaussure, là. Mais vraiment. C'était une chaussure. Mannequin Yako. Une chaussure quoi. Mais j'ai adoré la chaussure à la fin. On nous habille et puis on va avec. Mais il m'a dit non, ma chérie, ce qui s'est passé là, tu prends pas ma chaussure. Donc dis-nous ce qui J'ai s'est fait passé. quoi? Non? Donc, les filles ont fini de prester et tout ça. Et c'était à mon tour maintenant de partir. Donc je m'en vais, tout ça, je pose devant le thé et tout. Au milieu, bon, j'avais pensé à tourner, mais j'ai dit non, je vais tourner vers la fin, vers la sortie, là, où je fais 2 papiers, je suis dehors là. Donc j'étais là, je m'en vais. Et à la fin, j'ai dit, bon, il réfléchit, parce que déjà la chaussure, j'ai réfléchi et puis il dit, bon, c'est pas grave, je vais tourner quand même. C'est Awa Sanogo quand même. Hein. Tournez, tournez. Je tourne et puis je trébuche. Une fois. Blocage. Je ne suis pas tombée. Je ne suis pas tombée. Professionnel. Je ne suis pas tombée. J'ai fait phase. Tu as déjà Il a bloqué en même temps. Tu fais ça. Mais les gens ont su. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu vois, nos gens suspects. Ils ont fait. Ils ont profité. Ils ont calé avec. Tu as douté quoi? C'est ça la différence. Je suis revenue avec. Et puis après, les gens applaudissent. Et puis, me voilà maintenant. Je presse comme fin de théâtre. Je fais comme ça maintenant. Soyez là, soyez. Et puis je descends, et puis Carlos me dit, c'est un chorégraphe qui est là, tout ça, il me dit, tu vois, je t'ai dit, fallait pas tourner. Voilà. Je t'ai dit, voilà ça Après de maintenant. tourner. J'ai dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Oh. Mais je suis sortie la tête haute. Tu as vu mon blocage? On arrive, franchement. Dans les loges, quand j'arrive dans les loges, les gens se sont trop moqués de moi. Et ça arrivait En jamais. tout cas, bravo. Tu es magnifique. Soyez là, soyez. Elle a la palme de la soirée attitude. Elle a dit quoi? Tout ça, c'est la La team. palme de soyez attitude. Tu me ressens ça, non mais c'est ça, ça prend. Hein. Franchement, je suis émue. Bloqué, La soie d'attitude, c'est soie. non. Tu as bloqué comme tu as bloqué dans le défilé. Oui. C'est comme si c'était hier. Avec le Je tournage. me rappelle très bien. Non, bravo. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous de t'avoir sur le plateau. Merci. On te dit merci d'avoir mis tes paillettes de mannequin sur le plateau. Tu vois. Merci. Je suis mannequin aussi. Donc, enfin bref. Dans ta prochaine vie. Merci beaucoup. On va dire merci à Awa avec des applaudissements de... Merci. Elle le mérite vraiment. Et maintenant, Seigneur. on va Ton passer à notre rubrique Back to School. Alors aujourd'hui, pour Back to School, on va se muscler. Chilo,
Are you ready? Ouais, bien sûr. Ready, 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 ready. Très bien, ma fille. Alors, on va faire un sport. On est dans un centre pour apprendre un sport et... Mike, pardon, faut pas aller. Amis de la team, chers teamers et teameuses, pour vous, nous avons décidé d'aller au centre sportif Lumpini pour apprendre un sport extraordinaire, exceptionnel, un sport tout simplement. Mike, n'en dis pas plus, simplement. on regarde la vidéo. C'est que regardez. Bonjour amis de la team, c'est toujours un immense plaisir d'être avec vous. Alors pour vous, aujourd'hui, la team a décidé de se rendre dans un espace qui est en fait le centre sportif Lumpini pour faire découvrir un sport qui est beaucoup apprécié, qui est en fait le Muay Thai. Le Muay Thai, qu'est-ce que c'est? En français, c'est tout simplement la boxe thaïlandaise. Nous savons tous ce que c'est que la boxe, mais la boxe thaïlandaise, je crois qu'elle a quelque chose de très particulier que nous allons découvrir tout de suite. Alors amis de la team, on y va pour un parcours fantastique de combat. Vous savez ce qu'on va faire? Ils sont en petite réunion, on va patienter quelques minutes. On arrive tout de suite. Je suis divorcée qui va vous faire chaque vendredi. Je suis pas là pour m'imposer, même pour vous faire plaisir. Alors, monsieur Yves, une autre question. Qui peut s'entraîner? Est-ce qu'il y a un âge pour apprendre ou ne pas apprendre la boxe thaïlandaise? Et encore, quelle tenue serait-elle appropriée pour ce sport? Oui, tout le monde peut participer, tout le monde peut s'entraîner déjà à la boxe thaï, mais dès l'âge de 8 ans, en Thaïlande, déjà ça commence à l'âge de... Là-bas parce que c'est le sport national, mais ici, à l'âge de 8 ans, déjà les gens peuvent s'entraîner même plus tôt. Mais ils peuvent s'entraîner de 8 ans à 58 ans. Il n'y a pas d'âge quoi pour la boxe thaï, même plus. Tout le monde peut faire. C'est très bon pour les gens qui ont besoin de perdre du poids, qui ont besoin de vraiment de faire du sport comme ça, juste pour s'entretenir. Tout le monde peut s'entraîner, il n'y a pas de souci. La tenue, c'est ça. C'est un short de combat de boxe thaï. C'est ça, ce short-là. Un short de combat boxe thaï. On s'entraîne torse nu, normalement, en salle, on combat torse nu. Voilà, mais pour des raisons d'hygiène, on dit aux boxeurs qui viennent de porter des t-shirts, de ramener des serviettes pour que ce soit un peu hygiénique. Voilà, du bandage et tout. Ok, qu'est-ce qu'il faut connaître comme élément de base pour affirmer qu'on est boxeur thaïlandais? L'élément de base. Nous, chez nous, ce qui prime, c'est la garde. Déjà la garde. Quand tu te mets en garde en face de quelqu'un qui sait un peu ce que c'est que la boxe thaï, quand il te voit dans ta garde, en position de combat, il sait déjà qui tu es. Déjà la garde. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est les frappes usuelles. Ok, le coup de poing direct, les coups de coude, les coups de genou et les coups de pied circulaires de la jambe, appelés lao kick. C'est ça. Les mouvements de base de la boxe thaïlandaise. Ok. Donc je crois qu'on va y aller pour la pratique. Doucement avec moi. Hein. On y va, ami teamer. Amis de la team, on me prépare pour un combat contre le champion de Côte d'Ivoire. Mais c'est un champion aussi. Ok, on y va. Les jaloux. Tu as ramassé tes dents en partant. Vous êtes vaincus, regardez. Vous pensez que quoi? Moi, je me suis défendu, hein, c'est parce que au montage, ils n'ont pas mis les parties, j'ai frappé le gars. Et puis, c'est quoi? C'est le champion de Côte d'Ivoire, hein, s'il vous plaît. Je l'ai frappé. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas mis ça dans le montage. Il y a des enfants qui regardent l'émission. Voilà, c'est que je suis. Alors, j'ai été coaché par monsieur Oli Yves, dit le Terminator, grâce avec son groupe, hein, avec son club appelé le Scorpion Muay Thai Boxing. Et là, j'ai appris le B.A.B.A., c'est-à-dire les éléments qu'il faut, les éléments de base carrément, quoi, pour pouvoir déjà se défendre, se déplacer et tout. Donc, rendez-vous déjà hein, dans cet endroit qui est situé à l'entrée de la Riviera Bonoumé, à Angré. Donc c'est un endroit convivial, comme vous pouvez le constater. Et il y a surtout quelque chose que j'ai retenu dans cet endroit, c'est le respect
qu'ils accordent à leur chef, à la hiérarchie. Et au sortir de cet endroit, j'ai appris une chose, c'est que ne jamais minimiser qui que ce soit avant un combat. C'est clair. Parce que même le plus mince, d'après ce que me disait le Terminator... Même quelqu'un comme moi, là, peut te frapper. Non, mais on parle de quoi? Femme, moi, Mike, après ces cours de Muay Thai, je dis, je frappe n'importe qui. On se retrouve là-bas, Mike. De moins de 30 kilos. Voilà, c'est ça. Petit coucou au champion de Côte d'Ivoire, le petit Kirikou. Et gros coucou aussi à la fédération qui s'occupe des boxeurs thaïlandais, c'est-à-dire le FIMDA. Oh, tu as bien parlé, c'est chic comme ça. Si, c'est comme ça. Hein. Franchement, on va l'applaudir. Non, mais c'est bien. Il a trop bien parlé. L'efficacité et puis voilà quoi. Merci beaucoup, Mike. Tu t'es calmé un coup. Il y a quoi? Il sait qu'il a à côté de lui. En fait, le souci, c'est qu'il sait qu'il a à côté de lui un champion de boxe thaï. Voici quelqu'un aussi. Non, mais c'est bien que tu en parles. C'est bien que tu en parles. Si. Parce qu'effectivement, pour le 20 sur 20, on va aller voir des champions, mais des vrais. Des vrais. Voilà, comme on regarde le limon. Nous sommes les champions de Muay Thai de Côte d'Ivoire. Rejoignez la team Box Africa. C'est vraiment des vrais champions. Hein. Si, effectivement. Mike, c'est pas tes camarades. Et très jeune, hein, s'il vous pas tes plaît. camarades. La moyenne d'âge, c'est quoi, 17-18 ans. Hein. Non, ça vous laisser âge, c'est pas tes camarades. Ils vont te frapper à l'air et tout. T'es sûr? Il y a pas deux comme t'as pas vu comment je bougeais? Attends, maintenant là, tu vois, tu vas t'amuser moi, hein. Oh, ça c'est quoi? Dans les mêmes chaussures. Va t'amuser moi, hein. C'est bon, la séance. Mais en tout cas, vous avez vu, c'est vraiment des gens qui sont impressionnants. Et je pense que, timeurs, timeuses, mettez-vous au sport, c'est pas mauvais. Ça peut faire du bien. Et là, on évite de se faire bastonner en classe. Parce que nous, là, quand on était jeunes, on nous bastonnait. Si la boxe thaïlandaise pouvait m'aider, enfin, si je savais qu'elle existait en Côte d'Ivoire déjà depuis mon très jeune âge, je me serais lancé. Et puis, bon, voilà. Aujourd'hui, j'allais être un vrai champion de ces vrais. Dans ta prochaine vie. Ok. Yes, maman. Elle me casse, cette fille. Franchement, elle me casse. On va faire du shopping. C'est pour ça que je suis contente. Chilo, qu'est-ce que tu as pour moi? Chilo est dans la place. Alors, Chilo va faire comme Awa Sanoko. Elle va aller prendre son sac. C'est pas mis ça là-bas, hein? Et oui. Et puis, non, je te tue après l'émission. Okay, et elle revient, voilà, avec son sac qui contient plein de bonnes choses pour chacun d'entre vous. Super. Chilo est gentil. Alors, mon sac, donne-moi le pouvoir d'éblouir. Et voici ce que mon sac a créé pour Shayden. Bon. Pour Mike. Oh là là. Oh là là. Et pour Chris. Oh j'ai pensé à tout le monde. Je suis trop fait cher. J'espère que ça va m'aller. Hein. Oui, attends. J'espère que là, je ne ressemble pas à une mouche. Hein. Regardez-moi comment ils sont magnifiques. Mais Chilo, pourquoi tu nous offres des lunettes? Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Bien, comme vous avez pu le constater aujourd'hui, Chilo vous parle de lunettes. Mais pas n'importe quelles lunettes, les lunettes de soleil. Exactement. Alors, pour bien choisir ces lunettes de soleil, il ne suffit pas d'avoir des envies et voilà, j'ai envie de lunettes, je prends n'importe quelle lunette. Non, la forme du visage
la carnation, la chevelure sont des paramètres qu'il faut prendre en compte pour s'acheter une paire de lunettes. Et c'est en fonction de ça qu'on pourra avoir des lunettes qui vont éblouir nos visages, comme ma très chère Shayden actuellement. J'ai mon meilleur profil là, j'espère. Bon. C'était ma minute star. Ouais, c'est du James Bond là, regardez-moi ça. Alors, les lunettes de soleil se posent en accessoire de mode incontournable. Si. Ronde ou carré, look aviateur ou rétro, noir ou coloré, peu importe. Vous avez l'embarras du choix. Il y a plusieurs manières il y a plusieurs sortes de lunettes. Et puis, elles sont vraiment furieusement tendance actuellement. Furieusement tendance. Il y a aussi un facteur à prendre en compte, c'est que les lunettes de soleil constituent la meilleure arme anti-vieillissement pour votre rétine, vos paupières et le contour de vos yeux. Wow. Elle est forte. Elle est forte, mais qu'est-ce que tu sais qu'elle est forte même? Non seulement elle est forte, mais elle est gentille parce qu'elle a un bonus encore pour vous, Timur. Tu es forte, tu es forte. Ça, c'est comme les Capverdiens. Et le bonus, c'est évidemment ce film qui défraie la chronique actuellement partout dans les salles de cinéma, en Europe, en Afrique et autres, qui vient à peine de sortir. C'est Fast and Furious 7. Fast and Furious 7, un film de 250 millions de dollars. Wow. Ouais. Et réalisé par James Wan, distribué par Universal Pictures International. Vous pouvez vous procurer ce DVD et puis moi personnellement c'est un hommage à Paul Walker quand je regarde ce film. Paul Walker, rest in peace. Nous t'aimons. Très rapidement ce film dans la dernière saison, le Fast and Furious 7. Il y a Ian Sean, le méchant là, qui se venge de Dominique Toretto et son équipe pour la mort de son frère. Voilà, en résumé, c'est ça. C'est un film qu'il faut voir absolument. Absolument, rempli d'action. Voilà. Des boum boum. Et bon, c'est tout ce que mon sac contenait aujourd'hui. Oh, Chilo. Faut qu'on applaudisse Chilo. Elle a écrit ton nom. Merci. Ah d'accord, ok. Dans son sac plutôt. Inscris ton nom. Vraiment, inscris ton nom dans son sac. Chez les Capverdiens. Mike, merci, c'est bon. Ok, d'accord. Donc voilà, Chilo, en tout cas, merci. Merci. Tu es une fille, tu es bien, tu vois. Ouais. Merci. La team, on est bien. Moi, je garde ça, hein, je rentre. Ah non. C'est un cadeau, non? Vous allez vous aimer plus tard. Permettez-moi de parler à mes teameurs et teameuses. Donc maintenant, on va passer à notre rubrique où on va essayer du mieux qu'on peut d'être sérieux. On va parler de maquillage. C'est tout de suite dans Teen Forum. Alors Mike, j'aime trop dire ton nom. Ça me plaît quand je dis ton nom. C'est le plus beau nom. On va parler de maquillage. Maquillage? Oui, de maquillage. Non, on n'a pas fait quoi ça. C'est la jalousie, il n'y a rien dans la jalousie. Mais ce qui est sûr, on va parler de maquillage et c'est avec Madame Guéma. Elle est éducatrice au lycée moderne d'Angers. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'applaudir énormément pour elle. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour Madame Guéma. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. On vous souhaite la bienvenue. La team, c'est votre famille. Faites comme chez vous. Voilà. Je vous présente déjà Chilo, notre nouveau, la nouvelle recrue de la team. Chris Adjessi. Et à côté, Mike. Avec. Je ne sais pas trop comment qualifier ce truc, mais bon. Tout bizarre. Avec vous, madame, on va parler de maquillage. On veut savoir. Maquillage. D'accord, mais qu'est-ce que c'est que le maquillage? Ok. Le maquillage, c'est l'utilisation des produits cosmétiques pour l'embellissement du visage. Voilà. Puis aussi, ça permet de redresser les traits. Voilà. De tirer les traits du visage aussi. Mike, tu as compris, non? Oui. On n'a pas dit de changer de peau, on dit embellir la peau. Voilà, c'est ça. Embellir la peau. Embellir. Précision et de taille. Tu as compris? Donc, et vous avez fait vos réunions après. Ok. Donc, je disais, madame, alors, est-ce que c'est possible de s'embellir justement sans utiliser de maquillage? Il est possible de s'embellir sans utiliser de maquillage. D'abord, en étant soi-même. Propre sur soi. Voilà. En étant soi-même, c'est-à-dire que c'est mieux tel qu'on est d'abord. Voilà. Ensuite, il faut être propre.
On peut même se maquiller dans un état sale, on ne va pas voir la beauté. C'est rien. Voilà. Il faut d'abord être propre. Il faut être propre, il faut avoir des cheveux bien coupés, enfin bien coiffés. Comme pour Mike? Oui, pour les garçons bien coiffés, voilà. Yep. Les filles, voilà. Mais, comme nous, ici, en ce qui concerne les lycéennes, la 6e à la 3e, c'est les cheveux courts. Donc, se tenir bien coiffé. Voilà. De la seconde à la terminale, elles gardent les cheveux longs. Donc, elles peuvent bien les tresser, bien les natter. Déjà, les traits sont tirés. Le maquillage aussi, on peut se maquiller de façon légère. Voilà. Bon, je veux dire très naturel. Naturel, rester naturel, voilà. Avoir une bonne hygiène de vie, se nourrir correctement, manger beaucoup de fruits, pardon. Et ceux qui font mort subite, là, ils font quoi? Mort subite, en Côte d'Ivoire, ici, là, on peut manger même les fruits, ça ne coûte rien. Effectivement. Même, ils ne mangent pas. Attentive. Mike, 100 francs pour acheter orange. On nous dit que l'orange, simplement, déjà, il nous donne beaucoup plus de vitamine C. Voilà, ça ne coûte pas cher les oranges, la banane, les mangues. Voilà, il y a tellement de fruits. Okay. D'accord, Madame Guéma. Selon vous, à quel âge la jeune fille peut commencer à se maquiller? Bon, pour moi, en tant que mère éducatrice, je souhaiterais que les filles se maquillent après le bac. Elles sont déjà femmes. Elles rentrent plus ou moins dans la vie active, elles savent exactement ce qu'elles veulent. On peut se maquiller, par exemple, les petites filles, souvent, à des occasions exceptionnelles, à un mariage, à peut-être leur de Mardi anniversaire. Gras. Voilà, faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà, pour marquer cet événement, mais pas... À se maquiller tout le temps. Non. Mais si elle passe son bac à 30 ans, elle fait comment? Non, encore, ils ne vont pas passer le bac à 30 ans. Ok, on va là, Bobo. Bien, Madame Guéma, dites-nous un peu, comment est-ce que vous gérez cette pratique à l'école? C'est-à-dire le cas des jeunes filles. Ces jeunes filles qui s'adonnent à des maquillages en pleine classe et tout. Comment vous gérez? Bon, déjà, même au lycée, on a un règlement intérieur qui l'interdit. Okay. Ensuite, on a un service portail. Ça veut dire que déjà, leur entrée dans le lycée déjà est contrôlée. Voilà, c'est surveillé. Dès qu'on constate que tu es maquillée, tu vas aux toilettes, tu te laves le visage, tu rentres en classe. Si on te surprend en train de te maquiller en classe pendant le cours, en ce moment, tu es convoqué chez l'éducatrice. Les parents aussi sont convoqués pour savoir ce que tu fais à l'école. Au pire des cas, si tu récidives, on te traduit en conseil de discipline et tu as une exclusion de 1 à 3 jours. Pourquoi le maquillage? C'est amusant. C'est un signe de politesse, se maquiller en classe pendant que le professeur fait irrespectueux. Voilà, c'est irrespectueux. Tu vas à l'école, tu te maquilles. Tu veux séduire qui? Voilà. Bon, ok. Bon, nous, voici notre question. Il aimerait savoir, lui, il dit qu'il aimerait savoir si vous aviez déjà entrepris des sanctions vis-à-vis de cette pratique au sein de vos différents établissements. Et quelles sont ces sanctions? Oui, bon, au sein de l'établissement, on a déjà eu à avoir ce genre de cas. C'est-à-dire les filles qui se maquillent, les filles qui mettent les faux ongles, tout ça, c'est interdit. Même les faux ongles? Les faux ongles sont interdits. Kalala. Oui, les faux ongles sont interdits. J'ai quitté le lycée quand même. Si, c'est vrai. Les faux ongles sont interdits. Et comme on le disait tout à l'heure, les sanctions, elles vont de la convocation des parents à la traduction en conseil de discipline et à l'exclusion, au pire des cas, pour 1 à 3 jours. Ah, ok. Voilà. D'accord. Okay. Mike, vous êtes satisfaits tous les deux? Oui, n'est-ce pas? Il dit Ja Rastafari. Merci beaucoup. C'était le mot de la fin. Voilà. En tout cas, Madame Guéma, merci beaucoup. C'est avec plaisir qu'on vous a reçu aujourd'hui. Vous revenez quand vous voulez. La team, c'est votre famille. C'est votre école aussi. D'accord. On est des élèves modèles. Enfin, on essaie d'être modèles. Merci beaucoup. On va raccompagner Madame Guéma. On va l'applaudir. Au revoir, Madame. Au revoir, Madame. Au revoir, Madame. Au revoir, Madame. Alors maintenant, on va faire le plein d'événements in-swag qui sont passés ou qui sont à venir. Mike, on est parti où? Dis-nous tout. Alors, cette semaine, pour tous ceux qui se disent swag et fashion, yeah, c'est pas fashion, fashion, comme les membres de la team. Alors, amis teameurs et teameuses, nous étions aux 100 jours du bac. C'était fantastique. Mais en plus, je crois qu'on allait aussi quelque part. Effectivement, au Diaspo Rap. Exactement. Ben, on va regarder les deux éléments et on revient juste après.
partie un peu, je suis en congé, je suis officielle français, donc voilà. Et j'aime beaucoup la Kif No Beat, voilà. Je suis là pour supporter la Badogan. Salut, moi c'est Bébé DJ, j'ai grandi maintenant, donc je me nomme La Machine. Et si t'es mamie, t'es papi et maman et quel que soit ton âge. À tous mes potos, mes fans, ici mon talent, je te louer au Adonai. Et si t'es malade, ici t'invite à venir. Donc je suis venu pour soutenir les gars du rap qui sont venus de la France, des autres pays maliens, Mali, tout ça. Moi c'est Bawan number 1 du Mali, jeune 5 étoiles, rappel 5 étoiles, rappel international du Mali. Donc je suis malien, je suis là en Côte d'Ivoire à Babi pour un festival Rap Diaspora. Vraiment je suis très content aujourd'hui d'être là, d'être parmi mes confrères comme les Kif No Beat et puis XO. Vraiment ça fait trop plaisir. Bonsoir la famille, Alexandre Branger du Côte Barre. Voilà, je voulais présenter le Côte Barre, c'est un esprit de joie, bonne ambiance, bonne humeur. Venez vous amuser avec nous ces vacances. Toute la diaspora, je vous invite à venir découvrir le Côte Barre avec nos soirées de folie, nos DJ de folie. Si tu viens, tu vas pas regretter. Tu vas voir, tu vas prendre ta... Voice Africa, j'adhère. C'est la team. Ensemble comme jamais, c'est XO l'ennemi. On est pas tout seul. On est pas tout seul. Babu, on est pas tout seul. Yes, c'est XO l'ennemi en direct de Babi. Dédicace à Vost Africa, c'est la musique qu'on kiffe ici, on est ensemble comme jamais. Ben, l'ennemi. C'est bien, c'est intéressant. Je regrette pas d'être là en tout cas. Je suis heureuse parce que je suis venue soutenir mes amis et tout, donc voilà. Je suis contente d'être là parce que c'est notre année de bac et après cette soirée, ce sera une grosse période de travail. Et j'ai voulu profiter d'une prom night en quelque sorte. Salut, on vous invite à suivre la team sur Vox Africa. Alors Mike, des deux événements, là, tu as préféré lequel? Bon, j'ai aimé les deux événements. J'ai pas de parti pris. Pourquoi? Parce que 100 jours du bac, il y avait toutes les belles go d'Abidjan. Genre, tu veux t'assurer d'avoir les bonnes grâces. Voilà, il y avait toutes les belles go d'Abidjan. J'y étais en Roger Bango, en plus. Donc, très bien habillé, très fashion, comme les vrais fashion et les vrais swag du coin. Et diaspora, tout simplement parce que j'aime la musique, j'aime le hip-hop. Et j'ai été fourni et gratifié d'un spectacle fantastique de hip-hop. Voilà. Et Chilo, toi, t'as préféré quoi? Enfin, les deux, c'était super. On a fait les yo-yo-yo et les yo-yo-yo, tu vois.
Les 100 jours du bac, mais c'est les 100 jours du bac, quoi. C'est les 100 jours du bac. Je tiens à préciser Il n'y a rien à dire. que pour tous les élèves des écoles françaises, le 100 jours du bac, tu manques cet événement, tu as tout manqué en fait. C'est ça. Voilà. Donc j'ai été gratifié d'une présence fantastique, de personnes fantastiques, de filles fantastiques, de swag fantastique. Enfin, c'était formidable. Et donc vous avez vu tout à l'heure, hein, il y avait plein de personnes. Et Vox Africa. On se dit l'année prochaine? Ouais, il y a ça encore l'année prochaine. En fait, c'est une fois par an. Donc, pour un élève d'une école française, quand il manque ça, il a l'impression qu'il a tout manqué, quoi. Non, c'est pas grave. Donc, ceux qui ne sont pas allés, ils vont aller la prochaine fois. L'année prochaine, ils vont partir aux 100 jours du bac. C'est Quitte à redoubler de classe. Non, je t'assure, hein, il y en a qui aiment bien reprendre. En terminale, ils font quoi, là? Pour seulement participer aux 100 jours du bac. Ils volent même les portables à l'école. Là, c'est bon. Ça s'en va, là. Ça va devenir n'importe quoi. Sincèrement dit. Sinon, le Diaspora Rap, je tiens à mentionner qu'il y avait XO qui est venu de France. Il y a eu aussi un autre artiste qui est venu de France. C'était un rappeur en l'occurrence. XO. Il y a eu, je crois que j'ai l'affiche là. Tu l'as quelque part là. Il y a eu aussi Arafat qui normalement ne fait pas de hip-hop, mais pour relever un peu l'événement. Mais voilà, les organisateurs de cet événement ont dit qu'ils ont organisé cet événement pour rehausser le niveau du hip-hop en Côte d'Ivoire qui bat pas du tout son plein en ce moment. Donc je crois que le pari est réussi. Citer mes chouchous. Si. Kif No. Il y avait Kif No Beat, bien évidemment. Enfin, tous ceux de la crème et de la crème qui font du hip-hop en ce moment, qui donnent très fort. On va se dire que c'est le mot de la fin. Si, effectivement. Événement. Ouais. En tout cas, pour vous qui avez raté, c'est pas grave. L'année prochaine est là, vous allez partir. Nous, on est partis, on a pris nos points. Si. C'est tout, quoi. C'est tout ce qu'il y a à dire. Alors, les amis, la team, c'est fini. Oh, c'est souhait. On est dopés. One love. Mais bon, il y a une super nouvelle, c'est que samedi prochain, la team est de retour à partir de 15h30 sur Vox Africa. Ça fait genre pub des shampoings. Mais bon. Ciao, Rastafari. Donc voilà, on va dire merci. Hein, merci à toutes les personnes qui nous ont aidés. Principalement à Monsieur Bongo qui a habillé Roger Bango. C'est bon? C'est bon? Là, tu es bien? Mike? Ça va? Merci, bon, merci beaucoup. C'est bon? Faut bouger. Donc, on va dire merci aussi à Madame Ginette qui m'a habillée, moi, la délicieuse Shayden, hein, qui a aussi fait la coiffe de Chilo. La délicieuse. Fais ta star. Ça va. Donc voilà, rien. c'est bon. Voilà. Donc voilà, on va dire merci aussi à Fashion Victime qui a décoré notre studio. Merci beaucoup. Je trouve pas que c'est swag, hein, franchement à dire. Il ressemble un peu à qui? À qui? Mike, c'est bon, on sent la maison. On sent la maison. Il ressemble. C'est bon, on sent la maison. À ta mascotte, là. Voilà. Donc voilà, on espère que la semaine prochaine, vous serez là avec nous encore 15h30 sur Vox Africa. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.